Au cours du ministère terrestre de Jésus, il a eu de nombreux accrochages avec les chefs religieux de l'époque, les pharisiens. Ces hommes étaient bien versés dans les Écritures et zélés pour suivre chaque lettre de la loi. Acte 26, 5. Cependant, en adhérant à la lettre de la loi, ils cherchaient activement des échappatoires qui leur permettaient de violer l'esprit de la loi. De plus, ils faisaient preuve d'un manque de compassion envers leur prochain et étaient souvent trop démonstratifs de leur soi-disant spiritualité afin de recueillir des éloges. Matthieu 23, 5, 7. Luc 18, 11. Jésus a dénoncé leur comportement en termes clairs, soulignant que la justice, la miséricorde et la fidélité sont plus importantes que la poursuite d'une perfection basée sur des normes erronées. Matthieu 23, 23. Jésus a clairement indiqué que le problème ne venait pas de la loi, mais de la manière dont les pharisiens l'appliquaient. Matthieu 23, 2, 3. Aujourd'hui, la parole en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à lutter pour la sainteté. 1 Pierre 1, 16. Nous devons haïr le mal et nous attacher au bien. Romains 12, 9. Nous ne devrions jamais sous-entendre une acceptation du péché, surtout dans nos propres vies. Tout ce que nous faisons doit être cohérent avec ce que nous croyons et avec ce que nous sommes en Christ. Le jeu d'acteur est fait pour la scène, pas pour la vie réelle. Il faut noter que l'hypocrisie n'est pas la même chose que de prendre position contre le péché. Par exemple, enseigner que l'ivresse est un péché n'est pas de l'hypocrisie. À moins que celui qui enseigne contre l'ivresse ne se saoule tous les week-ends. Ce serait alors de toute évidence pure hypocrisie.